Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel consacré à 3ds Max. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer une maison. Donc je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà. Tout d'abord, nous allons commencer par créer la maison. Et à la fin de ce tuto, je vous montrerai comment rajouter quelques éléments de décor, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite. Moi, je suis un petit peu avancé. J'ai repris la spline que j'avais fait avant sur la première maison pour essayer de la refaire à l'identique. Donc la spline là ici que vous créerez sera la forme de votre maison. Donc, je vous montre comment créer la spline, vite fait, line, et puis là vous tracez la forme de la maison que vous voulez donner, voilà. C'est pas compliqué. Vous pouvez reprendre la même forme que j'ai faite si ça vous plaît. Voilà. Je mets ici. Voilà. Une fois que vous avez ça, nous allons créer un plan qui représentera le sol ou le jardin plutôt. Et là on va faire du 400 par 400 pour commencer. Et vérifiez bien aussi dans rendering, render setup, que vous êtes bien en mental ray, sinon choisissez-le ici. On va appliquer un matériau gris sur le sol pour bien différencier la spline du sol, que ce soit plus visible. Ensuite, nous allons dans AEC, Wall, et là nous allons créer la base de la maison. Donc en épaisseur du mur, nous allons mettre 10, et en hauteur, nous allons mettre 20. Vous pouvez suivre hein, comme je fais. Ou sinon, mettez les valeurs que vous voulez. Ensuite, vous allez dans Keyboard, Pixplane, et vous cliquez sur la spline, et voilà, ça vous crée donc le mur, qui sera la base de notre maison. Tout de suite, nous allons créer le sol, là cette fois de la maison. Donc on se remet dans la vue de dessus et nous créons un plan. Ouais, il faut que ça prenne toute la maison. Ensuite on le monte pour qu'il soit à la même hauteur. On fait clic droit, convert tout et tape poly. Là il faut lui donner la forme comme à la maison en fait. Pour pas que le sol dépasse de la maison, sinon ça fera un peu bizarre quand même. C'est pas compliqué à faire, c'est rapide. De toute façon il n'y a pas besoin d'être très précis, ça se verra pas de toute façon. Là je vais juste agrandir un petit peu. Si vous voulez faire l'intérieur de la maison, il sera important, sinon là c'est pas grande importance sauf pour la terrasse hein, où il nous faut un peu de sol. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Surtout il ne faut pas supprimer votre spline hein, que vous avez créé juste avant. Il faut vraiment la laisser. Sinon ça va être compliqué si vous la supprimez. Vous allez dans Create, AEC encore, Wall. Et là vous allez laisser donc, on va créer les murs de la maison, vous allez laisser 10 d'épaisseur. Et cette fois nous allons mettre 60 pour la hauteur. Et là nous allons prendre la ligne, donc la ligne que nous avons créée juste avant.
on va la monter pour la mettre à la même hauteur. On retourne dans Wall. On fait Keyboard, Pick Spline. On la sélectionne et voilà. Ça nous crée le mur. Exactement superposé à l'autre. Il n'y a pas de faux raccord. Ça donne quelque chose de pas mal. Et si vous avez supprimé votre spline, bah, il faudra que vous fassiez donc ces murs là à la main. Ça met un peu plus de temps. C'est pas aussi rapide que ça. Et ce sera pas aussi parfait aussi. Une fois qu'on a ça, on va créer la terrasse. Donc c'est... Là il faut aller dans modifier. Vous cliquez sur le plus à côté de Wall. Vous prenez Vertex. Vous mettez dans la vide dessus. C'est plus pratique. Vous choisissez ce point. On va le déplacer. Ah oui, voilà. Donc si ça vous fait cette erreur là aussi, s'il n'y a que cette partie du mur qui se déplace, vous le rapprochez, vous faites Weld Point. Oui. Les deux points s'assemblent. Vous resélectionnez. Et là ça marche. Ouais, c'est des petits trucs comme ça. Des fois ça peut faire des erreurs. Elle me paraît un peu grande la terrasse. On va rétrécir un petit peu. Voilà, après vous faites comme vous voulez encore. C'est votre maison. Moi je vous donne juste les bases. Ensuite pour faire ce côté là, donc le côté ici, vous êtes dans Insert. Vous prenez ici. Vous cliquez, voilà. Clic droit pour partir. Vous sélectionnez ça. Vous prenez le point qui est ici. Voilà, je sais pas encore pourquoi il fait en pente, mais c'est pas grave. Vous le remontez, même hauteur que le sol. Voilà. Moi ça me crée une sorte de colonne ici. C'est pas gênant, hein. Tant que je le fais pas à l'intérieur, ici il se verra pas. Donc voilà, je sais pas comment on l'enlève. Moi ça me dérange pas trop pour l'instant. Ouais, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire l'intérieur, il peut vous gêner. Mais là, ça devrait. Nous allons faire le toit. Donc vous allez dans géométrie, prisme. On va se mettre dans la vue de left. Et là. Voilà. Vous pouvez faire une forme comme ça. Rapidement. Hein. Ça se modifiera après tout ça. Vous allez dans modifier. Modifier la longueur. Pour que ça colle bien avec. C'est plutôt pas mal. C'est que ce soit... qu'il n'y ait pas de faux raccord avec les murs de votre maison. Ça fait moche sinon. C'est pas mal. Vous faites clic droit, convert to editable poly. Et vous avez vertex. On va rabaisser un petit peu le toit parce que là il est un peu haut. Ça fait un peu bizarre quand même. On rabaisse un petit peu. Hein. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Hein. C'est votre maison. Y a pas de problème. Voilà. Il faut juste que ce soit bien raccordé avec vos murs. Travailler avec les différentes vues, c'est beaucoup plus pratique. Parce que rien que juste la vue de perspective, ça fait... c'est assez léger quand même. Ça permet pas d'être très précis.
Voilà, ça nous fait notre premier toit. On va créer le deuxième ici. Donc pareil, hein, prisme. Cette fois on se met dans la vue de face. Et on crée un deuxième prisme. Voilà. Faites une forme aussi vite fait, pareil. Cliquez sur modifier. Modifier sa taille. Vous le déplacez. Faut que ça vienne jusqu'à l'avant. Faut vraiment que ça couvre tout en fait. Même un petit peu plus, faut que ça déborde. Ouais, faut prolonger un petit peu légèrement. Voilà. Ensuite vous refaites pareil, un clic droit, convert tout éditable poly. Vertex. Vous sélectionnez tous les points du haut et vous les rabaissez. Voilà. C'est que du détail là. Là aussi il faut que ce soit bien raccordé. Donc là ça va. Voilà. Je resélectionne juste le premier prisme aussi. Parce que je vois qu'il n'est pas tout à fait. Voilà. Il faut ajuster un petit peu. Ah, c'est pas mal. Voilà. L'autre côté aussi. Voilà. Là vous sélectionnez juste ce vertex là. Et vous le baissez un petit peu. Ça donne un petit effet. Ça fait un petit toit penché, voilà. C'est sympa. Donc maintenant on va pouvoir commencer à créer la terrasse. Je fais une petite sauvegarde juste avant quand même. Pensez à sauvegarder de temps en temps, on sait jamais. On va se mettre sur la vue de left encore, gauche. On va dans Create, Shape, Line. Et là on va faire le petit toit de la terrasse. Vous faites une ligne droite. Un peu plus de la moitié. Voilà. Là on descend, on fait un petit arrondi. Et qui c'est quand même un arrondi carré. Après si vous voulez vous pouvez vraiment faire un vrai arrondi. Moi je trouve que ça fait bien comme ça. Et là vous remontez légèrement, vous faites pas vraiment droit, vous remontez légèrement. En dessous du premier point. Et là vous faites close spline, vous vérifiez bien que vous êtes en corner, en angle. Parce que si vous n'êtes pas en angle, ça va faire quelque chose d'arrondi. Et ça va vous faire tout droit. Donc oui. Ensuite on va dans modifier. On va prendre le modifier extrude. Qui est là. Voilà. Et là, vous faites ça. Et voilà, vous ajustez sa taille. Donc là je vais le sortir parce qu'il est pris dans le mur. Vous le rentrez un petit peu. Vous faites un mount. Et vous venez jusqu'au bord du mur ici. Jusqu'au bord du mur. Là je vois que... Attendez. Je vois qu'il est pas droit. Je vais rectifier tout ça avant.
On va continuer. C'est rien, mais voilà. C'est très bien là. On est vraiment dans la forme principale de la maison. C'est du brut. Vérifiez bien que que le toit là, vienne bien jusqu'au bout de la terrasse. C'est important ça. S'il ne vient pas jusqu'au bout, vous agrandissez un petit peu avec ça. Voilà. Maintenant on va créer les poteaux qui servent à tenir le toit. Pour cela, on va dans géométrie, standard primitive, cylinder. De suite, nous allons créer les colonnes qui vont servir, qui vont permettre de tenir le toit de la terrasse. Pour cela, vous allez ici, standard primitive, vous faites cylinder. On va se mettre en vue de dessus. Et là, on va créer une grande colonne qui va être une des colonnes principales. Voilà. On va l'agrandir un petit peu pour que ça aille jusqu'au toit quand même. Hop, on va l'augmenter. C'est pas grave, hein, si elle est dans le sol, de toute façon elle se verra pas. C'est pas gênant ça. Pas besoin. Par contre ici faut vraiment que ça. Faut que ce soit vraiment dans le toit. Parce que si ça déborde ça fera vraiment bizarre. Une fois qu'on en a fait une, on clique sur éditable. On va faire clic droit, convert to editable poly. On va cliquer sur vertex et on va sélectionner les vertex du milieu qui se trouvent ici. On va cliquer là et on va les réduire de sorte à rompre un petit peu la ligne de la colonne pour donner un petit aspect sympa. Une fois que c'est fait, je vais réduire un petit peu la taille de la colonne parce qu'elle est un peu grande, un peu grosse. Donc je réduis, après vous faites vraiment comme vous voulez. C'est pas important à ce niveau-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais essayer de le placer bien au bord pour donner l'impression que ça supporte le toit. Et on va la dupliquer. Ah non, avant on va lui appliquer un modificateur. Comme ça on n'aura pas besoin de le réappliquer à 3 colonnes. On le fait sur la première et puis comme ça c'est fait. Donc on clique ici, extrude, qui est... Où est-ce qu'il est? On va lui appliquer le modificateur extrude. Mais non. Nous allons lui appliquer le modificateur Turbo Smooth, qui est vraiment sympa. Il faut y penser des fois quand vous faites de la modélisation. En fait, il permet d'arrondir un petit peu les angles qu'on avait avant avec la colonne. Donc voilà, en fait, ça arrondit un petit peu, ça adoucit tout ça. Et
ça rend sympa. Voilà. Une fois qu'on a fait une colonne, on va dupliquer. Donc touche maj et on fait copie. Voilà. On la déplace. Mince. Annuler. On déplace notre colonne parce que là ici il y aura un escalier. Donc on laisse un petit peu de place quand même. On va la dupliquer de ce côté là aussi. Donc pareil, touche maj, on déplace. Alors par contre celle-là, vu que le toit est en pente, elle ne va pas jusqu'en haut. Donc c'est pas gênant, on la lève un petit peu. Et voilà. Ça peut faire c'est pas gênant hein, si ça fait un petit décalage au niveau des colonnes. Elle ne sera pas vraiment la même que ces deux là. C'est pas gênant, ça se voit pas trop et puis. Donc nous allons faire la petite rambarde ici.